Ça tourne? Je parle face cam? Ouais. Tu regardes bien l'objectif. Ok. Ça va très bien, et toi? C'est un magnifique et exaltant bordel, extrêmement bien organisé et maîtrisé. Et c'est un espace de liberté aussi, qui est complètement ouf. On vient explorer des choses ensemble, c'est vraiment trop cool. Et c'est le lieu de la connexion. C'est pas mal ça. Ouais. C'est quand il se passe un tout petit truc dans le public ou sur scène, pendant une impro, en dehors, et que ce tout petit truc, on s'arrête et on en fait un truc énorme et ça part dans un délire qui va durer 10 minutes. Ça me fait beaucoup rire. Pas vraiment. Si, j'aime bien les moments où on prend le temps de se mettre ensemble. On a notre 8-4-2-1. C'est un rituel commun qu'on a, qui est trop cool. Ouais, sur les pièces plus sombres, je fais une playlist qui correspond à mes personnages et j'écoute la playlist avant. C'est Patrick qui refait Alien avec un sac poubelle où il sort comme ça, vraiment comme l'alien sort du ventre. Et c'était à la fois pleuré de rire et dégueulasse. Et j'ai cette image vraiment très ancrée dans ma mémoire. Les bides, c'est jamais des mauvais souvenirs parce que justement, on s'amuse à prendre même le bide et à faire un truc trop cool avec. Non, les pires souvenirs, c'est les fois où on s'est retrouvé à faire de l'impro dans des lieux pas du tout adaptés pour l'impro, pas du tout adaptés pour un spectacle, pas du tout adaptés à l'interaction humaine globalement. Où là, c'est très chaud, t'as vraiment l'impression de parler à personne. Voilà, j'ai souvenir d'un spectacle d'impro sous un chapiteau avec un orage de grêle. Ça marchait pas bien. C'est fou, vous êtes super créatifs. Et moi, j'aime bien leur dire que, en fait, on est juste super entraînés à être ensemble. Notre créativité, c'est la somme de nos réactivités. Voilà, c'est pas hyper ouf non plus, hein, fais-en ce que tu veux. C'est compliqué. Par contre, je peux te dire celui que je déteste. C'est la question d'après. J'ai vraiment pas de préféré. En fait, ce qui est génial, mais peut-être les autres t'ont dit la même chose, j'espère. Ils ont tous dit Farid. Bah alors, c'est Farid et... Aussi, en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils sont tous tellement surprenants et surprenantes. Je suis très admiratif de chacun d'eux. Je déteste. C'est horrible cette question. Ce serait impossible de jouer avec quelqu'un que je déteste. Moi, j'ai découvert l'impro, notamment avec Comédie, la grosse émission. Donc Benjamin Rateau, Philippe Lelièvre, c'est vraiment ceux qui m'ont entrouvert une porte. Je me suis dit, putain, c'est complètement dingue ce truc. Et après, mes inspirations, c'est les grands shows d'impro américains comme Mooseline, tout le stand-up anglo-saxon. Et aussi, il y a plein de trucs super cool en France et très créatifs, dans plein de villes différentes, d'ailleurs pas qu'à Paris. Je crois que l'impro, ça va paraître un peu grandiloquent, mais c'est vraiment une belle école de la vie et de l'interaction. Les ingrédients qu'on met en impro, ça correspond à des super belles valeurs humaines, je trouve, et humanistes. Respecter l'autre, de l'accepter tel qu'il est, d'accepter ce qu'il propose, de voir le chemin en commun qu'on va trouver. C'est à la fois une discipline artistique qui est complémentaire du théâtre, mais c'est aussi presque un outil ou un objet qu'on peut explorer dans plein de contextes différents. Clairement, faire de l'impro à des enfants, c'est à mourir de rire. Parce qu'il n'y a pas encore les filtres sociaux, il n'y a pas encore l'intellectualisation, ils sont hyper connectés, ils y croient à fond tout de suite et il se passe des trucs extraordinaires. Moi, j'aimerais beaucoup rencontrer André Dussolier. Je trouve que c'est un acteur assez extraordinaire. On ferait rien de particulier, juste je serais très curieux de discuter avec lui autour d'un bon repas, qui me partage ses expériences de théâtre et de ciné. Il était une fois, toi et moi. La lettre à France. En même temps, c'est une magnifique chanson, donc c'est bizarre de dire que c'est une chanson de la honte. Parce que c'est quand même trop beau. L'euro. Quelle mauvaise blague sur les devises. Quelle très mauvaise blague. L'euro. De rien, merci à toi.